Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. La crainte de Dieu qui conduit à la prospérité. Je suis en train seulement de vous dire que nous ne sommes pas là par nonchalance parce que nous n'avons pas où aller ou bien. Non, on est là pour une bonne raison. Alléluia. Parce que tout simplement, tu as reconnu ce Dieu-là et tu veux vraiment qu'il t'entraîne. Alléluia. La prospérité dans la vie d'un enfant de Dieu. La prospérité dans la marche d'un enfant de Dieu. La prospérité dans l'église de Dieu. Mais cette prospérité-là commence d'abord par la crainte de Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est ce que le monde ne sait pas. Le monde court après la prospérité. Alléluia. Tout en se donnant les objectifs et en ayant prêt de faire du mal aux autres. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que seule la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des bénédictions qui peuvent venir dans ta vie. Que toi, tu ressens que je suis prospère. Mais cette prospérité-là ne te donne pas la paix. Ça devient un sujet de trouble. Ça devient un sujet de souci, de dépression. Alléluia. Seule la bénédiction de Dieu qui vient t'amener la prospérité, qui te donne la paix, la tranquillité et la joie. Alléluia. Mais hier, je disais une chose, je veux tout simplement faire un pas en arrière pour essayer un peu de ramener tout le monde. Hier, je disais que, avant de parler de la prospérité, avant de rentrer dans la prospérité, la clé principale, la première clé, alléluia, la base de la prospérité, c'est la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, je disais hier que tout passe par la parole de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut lire sa parole. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Josué, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et je disais que lorsque Dieu dit médite jour et nuit, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire à chaque instant, tu dois méditer. Quand on te dit que je travaille jour et nuit, c'est-à-dire que c'est travailler sans relâche. Tu es au travail tout le temps. Tu travailles tout le temps. Tu travailles. Et donc, la Bible dit, Dieu dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Et la suite, il a dit, agis fidèlement. Alléluia. Afin que tu puisses prospérer dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire la première clé, c'est la méditation de la parole de Dieu. Lorsqu'on connaît ce que Dieu dit, lorsqu'on perçoit ce que Dieu veut, alléluia, on rentre dans cette dimension-là de l'action. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi correctement. Vous serez d'accord avec moi que Dieu passe par sa parole pour nous tailler. N'est-ce pas? Parce que l'œuvre du Saint-Esprit passe par la parole. Dieu envoie la parole pour nous donner une ligne de conduite. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas redresser nos vies. Nous ne pouvons pas corriger nos erreurs personnelles, nos défauts personnels, si nous ne méditons pas la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la parole est un miroir. Alléluia.
Lorsque tu regardes dans le miroir, tu vois tes traits. Tu vois tes défauts. Alléluia. Tu vois ce que tu es en réalité. Donc la parole de Dieu arrive à être un miroir pour nos vies, afin que nous puissions réellement connaître ce que nous sommes. Alléluia. Si moi aujourd'hui je suis égoïste, il n'y a que face à la parole de Dieu que je saurai que je suis égoïste. Alléluia. Si je suis quelqu'un de coléreux, ou je suis quelqu'un d'impulsif, c'est face à la parole de Dieu que je saurai que j'ai tel défaut. N'est-ce pas? Et donc la parole de Dieu, lorsque cette parole ramène ton défaut en surface, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences à prier pour renoncer à cela. C'est le travail qu'un chrétien fait, n'est-ce pas? Tu commences à renoncer, tu commences à dire je ne veux plus de ça, parce que tout simplement je veux maintenant faire ce que Dieu me demande, n'est-ce pas? Et donc lorsqu'on rentre dans la méditation de la parole, lorsqu'on commence à comprendre Dieu, on commence à appliquer cette parole. Alléluia. Alors je veux tout simplement vous scandaliser ce soir, de dire que la plupart de fois lorsqu'on dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la crainte, en réalité, Dieu ne peut pas te donner la crainte. La crainte naît dans la vie d'un homme lorsqu'il commence à appliquer la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque tu comprends ce que la Bible dit, et quand tu commences à l'appliquer, en ce moment-là, tu commences à craindre Dieu. Donc, ça ne sert à rien de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de craindre ton nom. Dieu ne te donnera pas cette capacité. Dieu t'enverra dans la parole. Et la parole va te donner cette crainte. Parce que là où tu dois faire du mal, tu te rappelles que la parole dit que aimez même vos ennemis. Donc du coup, tu commences, au lieu de dire mal de ton ennemi, tu commences à l'aimer. Et là, c'est la crainte de Dieu. Là où quelqu'un vient te dire, j'ai besoin de 20 euros. Tu as 20 euros, tu dis, celui-là, c'est un escroc. C'est que tu n'es pas encore en train de craindre Dieu. Lorsque tu le vois en train de pleurer, et lorsque ton cœur dit ne lui donne pas, mais quand tu vois la parole qui te dit que tu dois soutenir ton frère, tu prends, tu donnes. En fait, tu ne le donnes pas parce que toi-même tu veux le donner, c'est parce que la parole de Dieu te dit qu'il faut donner. Et quand tu appliques la parole, en réalité, tu crains cette parole-là. Et quand tu crains la parole, en réalité, tu crains Dieu. Vous voyez? Donc plus souvent, on part chercher trop loin. Mais alors que nous avons toutes choses à notre portée. La crainte de Dieu. Craindre Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi il est important, hier j'ai insisté, j'ai dit il est important qu'un enfant de Dieu puisse lire la parole de Dieu. Il est important qu'un enfant de Dieu puisse comprendre la parole de Dieu. Mais maintenant, la chose la plus importante, ce n'est pas de connaître ce verset, la plus importante c'est d'appliquer ce verset. Parce que lorsque Dieu dit et Dieu fait, la Bible dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et donc nous devons rentrer dans cette dimension-là d'accomplissement de la parole de Dieu pour que réellement la crainte de Dieu nous saisisse. La Bible dit dans Ésaïe 60, lève-toi et sois éclairé. Tu sais ce que la Bible dit, mais est-ce que tu t'es levé pour que cette lumière arrive? C'est ça la grande question. Alléluia. Connaître la parole, c'est un fait, mais l'appliquer, c'est la plus grande chose que Dieu attend de nous. Et lorsque nous rentrons dans l'application de la parole de Dieu, alors nous rentrons dans la dimension de la crainte de Dieu. C'est là où la crainte de Dieu te saisit. Alléluia. C'est lui qui connaît la parole de Dieu. Même si on lui donne un poste, je ne sais pas, de finance quelque part, il ne détournera pas les finances. Parce que chaque fois qu'il verra l'argent, il dira, c'est pas mon argent, c'est l'argent d'autrui, je ne prends pas. Alléluia. Parce que la Bible dit, ne prenez pas cet argent-là. Amen. Directement, tu commences à voir la crainte. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est connaître ce que Dieu
te dit et l'appliquer. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Combien de fois nous pouvons connaître ce que Dieu dit dans sa parole et nous ne le faisons pas? En fait, c'est là où vient la désobéissance de toutes choses. Alléluia. La Bible dit, ne critiquez pas. Le verset qu'on a lu hier, c'était dans Psaume 1, 1 à 6, n'est-ce pas? Où la Bible dit, ne vous asseyez pas en compagnie de moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Est-ce que nous comprenons ça? Vous voyez que dans ce verset, il y a un verbe d'action. Alléluia. Marcher. Alléluia. Qui ne marche pas selon le conseil de méchants. À partir de cela, on comprend bien que Dieu n'aime pas dans l'attitude des méchants. N'est-ce pas? Alors toi qui es enfant de Dieu, toi qui connais la parole, tu dois savoir que tu ne peux pas marcher en compagnie de méchants. Qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Alléluia. Tu arrives à un endroit où on parle, tout le monde parle, on critique, on parle. Toi aussi tu arrives là, tu te mets à parler. Alléluia. Tu as oublié ce que la parole de Dieu te dit. C'est qu'à un moment donné, toi-même, tu ne reconnais plus l'identité que tu as. Et en ce moment-là, la crainte de Dieu est bannie dans ta vie. En ce moment-là, tu ne crains plus Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas prier 4 fois dans la journée. Craindre Dieu, ce n'est pas jeûner pendant 21 jours. Craindre Dieu, c'est appliquer tout simplement sa parole. C'est là où la crainte de Dieu commence à arriver dans ta vie. Alléluia. Vous savez, Dieu des fois nous met à l'épreuve d'une manière alors forte. Hein. Il y a de ces versets-là, tu dis, est-ce que je suis capable vraiment? Quelqu'un qui craint Dieu, des fois, il regarde la parole de Dieu et se dit, Seigneur, il n'y a que toi pour m'aider. Il y a de ces versets-là, quand Dieu te donne ce verset, tu regardes toi-même tes incapacités, tu te dis, mon Dieu, est-ce que je suis à la hauteur? Alléluia. Mais nous prenons le plaisir à marcher avec les méchants. Alléluia. À vivre au milieu des pécheurs. À nous asseoir au milieu des moqueurs. Moi, je connais, il y a des amis, des personnes qui sont attachées tout simplement parce qu'ils aiment bien quand l'autre se moque des autres. Tu t'attaches aussi. Il me fait rire celui-là. Quand ils sont ensemble, il n'y a rien d'instructif, il n'y a rien qui fait avancer ta vie, si ce n'est que parler des autres. Ah, tu as entendu? Ah, tu as fait... Mais c'est quand même terrible. Alléluia. Que tu entendes et que tu n'entendes pas, qu'est-ce que la vie de l'autre a à faire avec ta vie? Passe le temps à réfléchir à ce que ta vie va devenir demain. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Josué, médite la parole jour et nuit. Je vais vous dire une chose alors aussi vraie. Une chose aussi réelle. Quelqu'un qui passe le temps à critiquer, à entendre, à faire ceci, quand les temps difficiles arrivent dans sa vie, ce sont ces personnes-là qui, à un moment donné, on ne le voit même plus. Quand tu les appelles, tu dis, j'ai tellement prié. Dieu n'a même pas entendu. Vous savez, vous pensez que Dieu est sourd? Alléluia. La Bible dit que Dieu entend même les pécheurs. Pourquoi toi, Dieu ne peut pas t'entendre? Dieu n'est pas sourd. Dieu entend toujours. Où que tu sois, Dieu entend. Alléluia. Parce que tout simplement, toi-même, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas parce que tu as tellement de multitudes de situations qui t'envahissent, de problèmes qui t'envahissent, qui t'amènent au point de dire que bon,
J'ai prié, Dieu ne m'a pas entendu. Alléluia. Dieu entend toujours. Mais la première clé, c'est de méditer sa parole. Et je vais vous dire une chose aussi vraie. Vous savez, il y a une chose que les enfants de Dieu n'ont jamais compris. Hein? Celui qui va parler sur ta vie, Dieu va lui révéler une chose sur ta vie. Et ça ne veut pas dire que ta vie se résume à ça. Alléluia. Mais celui qui médite la parole de Dieu, celui qui craint Dieu, il n'a pas besoin d'agitation. Si j'ai une relation avec Dieu, alléluia, si j'ai la clarté de la parole de Dieu, si Dieu vient à parler de ma vie devant moi, c'est que Dieu veut tout simplement confirmer une chose qu'il m'a déjà dite et que je dois appliquer. Je ne vais pas vers la prophétie dans l'aveuglement. Il y a des gens qui sont tellement aveugles, ils entendent qu'on leur dise quoi pour faire ce qu'ils veulent faire. Alléluia. Ce qui fait que ça fausse tout. Tu entends la prophétie, tu seras un homme de Dieu. Tu entends la prophétie, tu seras intercesseur. Maintenant, tu es où? Tu fais quoi dans l'église? L'intercession, c'est toi? Et tu vas aller prêcher? Tu ne sais plus quoi faire. En fait, la prophétie commence à te tuer. La prophétie vient donner la clarté. Hein? La prophétie vient te donner l'éclaircissement dans ta marche. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas tuer. Amen. Mais parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu, vous savez la crainte de Dieu, quand tu commences à craindre Dieu, tes yeux commencent à s'ouvrir. Alléluia. C'est-à-dire, même là où les autres ne voient pas, toi, Dieu te montre. C'est pourquoi il dit, je ne peux pas faire quelque chose sans pour autant avertir mes serviteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont serviteurs? Non. Parce que tout simplement, ce sont des gens qui sont mis à part. Ils craignent Dieu. Et donc, Dieu les avertit. Alléluia. Dieu qu'on cherche, c'est l'application de la parole de Dieu. Alléluia. Si la parole de Dieu me dit, ne va pas voir un marabout, eh bien, ce n'est pas parce que moi, je veux choisir de ne pas aller voir un féticheur, c'est parce que si je n'y vais pas, c'est parce que la Bible m'interdit. Et la crainte de cette parole m'amène à craindre Dieu. Vous comprenez? Je ne veux pas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction de je puisse te craindre. Non, non, ça n'existe pas, ça. Alléluia. Ça n'existe pas. Lorsque tu commences à manger cette parole, lorsque tu commences à méditer cette parole, lorsque cette parole commence à transformer ta vie, il y a des choses même que tu n'as pas pensé laisser, ça va tout simplement partir. Parce que tu crains Dieu. Ah, mon ami, on va aller, mais c'est fini, moi, j'ai... Même quand tu vas deux fois, tu te dis, mais ma place n'est plus ici. Alléluia. Ah non, on va aller manger le cabri. Mais le cabri, c'est veut le manger chez moi. Faisons emporter. Alléluia. Je me sens bien chez moi. Alléluia. J'aimerais quitter cette compagnie de moqueurs. Alléluia. Parce que quand je vais m'asseoir là, on va commencer par la politique. Football. Après, c'est le problème des maisons. Ah, l'autre, tu là, il est sorti là. Lui là. Zéro. Alléluia. Zéro, pourquoi? Il cherche sa vie. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, pour toi, c'est quoi ton problème dans tout ça? Alléluia. C'est là où la confusion s'abat. Parce que nous n'avons plus la crainte de Dieu. Dans ta maison, quelle est ton attitude? Est-ce que tu t'appliques à méditer la parole et mettre la parole de Dieu dans ta maison et te conformer à cette parole? Alléluia. Ou alors, quand tu arrives à l'église, Amen. Ah, Dieu est bon, Dieu est le Dieu de délivrance, oh, le Dieu de miracle, il va faire le miracle. Mais chez toi, c'est autre chose. Alléluia. Tout ce qu'on trouve dans le monde, tout le contraire de la parole de Dieu, c'est ce qu'on trouve chez toi. Où est la crainte de Dieu? Alléluia.
Vous savez, moi j'ai toujours dit, abandonner quelque chose, ce n'est pas parce qu'on t'a dit de l'abandonner. Et de toutes les façons, moi je n'ai jamais dit à quelqu'un de laisser ce qu'il a. Alléluia. Moi, vous savez, c'est la seule chose que je ne sais pas faire. Quand j'arrive, quelqu'un, admettons, j'arrive, je suis pasteur, hein, vous allez comprendre, dans l'exercice du ministère de foi, on va chez quelqu'un, on va rendre visite. J'arrive, paf, je trouve dans la maison, je prends un exemple comme ça, l'image de Jésus à la croix, la Vierge Marie, un petit truc de ceci ou de cela. Bon, c'est bien beau, c'est décoratif. Hein. Mais quand j'arrive, je regarde, j'ai pris et je m'en vais. Alléluia. Je ne te dirai jamais de l'enlever. Parce que si je te dis de l'enlever, alléluia, tu vas l'enlever par obéissance, mais tu ne comprendras pas pourquoi tu l'enlèves. Le jour où tu ne seras plus avec moi, tu remettras tes idoles. Alléluia. Mais lorsque la parole de Dieu te saisit, toi-même tu vas te lever un matin, tu dis ça c'est quoi ça? Il faut enlever tout ça là. Tu enlèves, tu nettoies ta maison. Alléluia. Amen. Lorsque je ne serai pas là, toi-même tu sauras pourquoi tu l'as fait. C'est la parole de Dieu qui lave. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont restés parce qu'on leur a dit. Mais pourquoi tu l'as enlevé? Pour quelle raison? Toi-même tu ne sais pas. On dit, ah, c'est mauvais seulement. On m'a dit de l'enlever. Mais alors c'est que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Avant de faire quelque chose, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut rentrer dans les Écritures. C'est pourquoi on s'efforce à enseigner la parole. Parce que la parole te lave. La parole lave nos cœurs. La parole lave notre pensée. La parole lave nos attitudes. Alléluia. Et quand on arrive dans cette dimension de la crainte, en ce moment-là, la prospérité de Dieu arrive. Alléluia. Job chapitre 28, le verset 28. Vous allez aussi noter Proverbe 9, 10 et Proverbe 15, 33. Job chapitre 28, le verset 28. La Bible dit ceci, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui sont aussi simples, aussi claires, aussi vraies. Alléluia. Nous cherchons l'intelligence. Vous savez pourquoi aujourd'hui les jeunes s'embrouillent trop, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne comprennent pas la parole des dieux. Alléluia. La Bible dit, il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. On cherche la sagesse. Crains Dieu. Alléluia. Crains Dieu seulement. C'est-à-dire, j'ai envie de vous dire avec mes mots, mais je n'arrive pas. C'est une manière de dire, hein, si tu crains Dieu, tout ce que tu feras ne pourra qu'avancer. Parce que tu seras correct. Alléluia. Une fois que tu es correct, tu deviens favorable. Et une fois que tu es favorable, tu as les faveurs de Dieu, et donc tu ne peux que pousser. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme je peux te donner un exemple. Quelqu'un de gentil, alléluia, quelqu'un de reconnaissant, on ne peut que lui rendre service. N'est-ce pas? Quand tu as fait quelque chose à une personne, ou tu as reçu un service d'une personne, te dit merci, en tout cas ça m'a aidé. La personne, même si tu as rendu service, il est content. Parce que tu lui as dit merci. N'est-ce pas? Une prochaine fois, il sera capable de te rendre service. N'est-ce pas? Parce qu'il sait que tu es quand même reconnaissant. Quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance, je te rends service, tu m'insultes. Demain, quand tu vas venir, en tout cas, tes problèmes, arrange-les avec quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu comment ça se passe, hein? C'est alors que nous disons aussi, dans la parole de Dieu, il y a une chose. Lorsque tu commences à craindre Dieu, c'est-à-dire, là où tu avais des défauts, tu n'auras plus de défauts. Là où quelqu'un pouvait dire du mal de toi, il ne dira plus du mal de toi. Et à partir de ce moment-là, tout devient favorable pour toi. C'est ce qu'on appelle en fait la prospérité. Parce que nous avons focalisé la prospérité, c'est avoir 10 000 euros en banque. La prospérité, vous savez, il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils ne dorment pas. La prospérité que nous cherchons, alléluia, ce n'est pas avoir autant d'argent.
Ce n'est pas avoir autant d'argent. Alléluia. La prospérité, c'est lorsque ta vie devient favorable. Alléluia. Quand on te voit, on dit, ah, moi j'entends toujours les gens dire, quand je vois cette femme, vraiment, je suis heureux, je suis content. Ah, mais cette femme, elle nous procure la joie. Il y a des personnes comme ça. N'est-ce pas? Il y a des gens qui amènent la paix. N'est-ce pas? Il y a des gens qui amènent la tranquillité. Tu peux être là, tu pleures dès qu'il arrive. Avec 2 ou 3 mots, il te rassure. Mais il y a des gens, quand ils arrivent, tu as déjà peur au ventre. Quand ils commencent à te parler, tu dis, bon, c'est fini. Là, voilà, je suis mort. Alléluia. Alléluia. La prospérité que nous cherchons en réalité, cette prospérité peut émaner que de la crainte de Dieu. C'est-à-dire, quand tu commences à craindre Dieu, tu ne sais plus faire du mal aux autres, tu ne sais plus parler du mal aux autres, tu as la compassion des autres, tu sers les autres. Alléluia. Quand un enfant commence à apprendre à servir les autres, un enfant obéissant, un enfant, Dieu lui donne la sagesse. Moi, j'ai toujours dit, la sagesse vient dans le service. Alléluia. Plus tu sers, plus tu deviens sage. Jamais quelqu'un qui sera assis pour qu'on le serve, qu'il soit sage. Jamais. Jamais. Toi, on t'a servi depuis que tu es né. Jusqu'à ta vieillesse, tu n'auras pas la sagesse. Tu ne peux pas être chef sans savoir d'abord servir les autres. Tu ne peux pas prospérer sans savoir craindre Dieu. Alléluia. Et la crainte de Dieu, en réalité, se traduit dans ta manière de la pratiquer. Et alors, je veux vous dire une chose aussi vraie, que tu ne peux pas craindre Dieu que tu ne vois pas, si tu ne sais pas déjà aimer celui qui est en face de toi. Alléluia. Les chrétiens, pour eux, c'est Dieu. Relation privilégiée. Mais vous savez une chose. Hein? Dieu, c'est Dieu que nous cherchons. Il est tellement grand que tu ne peux pas le contenir. Pour que qu'il puisse te permettre de le servir et qu'il soit une bénédiction pour toi, Dieu s'est divisé en plusieurs parties. Il y a une partie des dieux dans maman, il y a une partie des dieux, il y a une partie des dieux, il y a une partie. Et tout ça là, ça fait le grand Dieu. Alléluia. Donc si toi, tu ne sais pas déjà servir la petite partie qui est là, tu ne peux pas prétendre servir le grand Dieu que tu t'imagines. Ce n'est pas possible. Dieu, on commence d'abord par le servir dans celui qui est en face de toi. Lorsque tu crains Dieu, tu te mets au service des autres. Tu te mets au service de la première personne, de la deuxième personne, de la troisième personne. Tu te mets au service de tout le monde. C'est alors que tu commences à servir Dieu dans la crainte. C'est pourquoi moi j'ai toujours cette attitude de dire, je sers Dieu au milieu des hommes. Alléluia. En servant ceux qui sont là, je sers le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Proverbe 9, le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et la science de ça, c'est l'intelligence. Nous voulons être sages, nous voulons prospérer. Alléluia. Mais la crainte de Dieu, c'est la base de tout. Parce que si la folie s'accapare de toi, tu ne pourras jamais prospérer. Alléluia. Il n'y a que quelqu'un de sage qui prospère. Et la sagesse, alléluia, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Proverbe 15, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède. Vous avez déjà vu quelqu'un de humble s'il n'est pas sage. C'est que ton humilité là, c'est juste le mascarade. Vous savez, il y a des gens humbles, hein? Tout simplement parce que moi je suis comme ça. Mais au fond de lui, il est très orgueilleux. Très, très orgueilleux. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'être comme ça, non. Alléluia.
Quand on te dit être humble, c'est réellement être humble. C'est tout un comportement. Alléluia. Je peux être, c'est que les gens peut-être peuvent entendre dire, ah, celle-là, elle est trop fière. Mais quand tu rentres dans la vie d'une personne, tu dis, ah, mais dis donc, elle est humble, cette femme. Ou cet homme est humble. Mais pourtant, les gens parlent beaucoup de lui en mal. Mais alors qu'il est humble. Alléluia. C'est l'état du cœur. Ce n'est pas le fait de dire qu'il est humble. Non. Il y a des gens comme ça, mais très orgueilleux. Alléluia. Très orgueilleux au fond d'eux-mêmes. Alléluia. Mais pour être humble, il faut avoir la sagesse. Alléluia. Vous savez, des fois, je vois les gens se disputer. Non, toi, tu ne peux pas me dire ça. Oh non, mais pourquoi tu m'as dit ça? Mais toi, tu dis... Mais, hey, dis-moi ce que tu as envie de me dire. J'accepte. Mais ce que tu dis, ce n'est pas ce que moi je suis. Jamais je vais commencer à me disputer avec quelqu'un parce qu'il a vu quelque chose ou bien il veut me dire ce qu'il a envie de me dire. Dis-moi ce que tu as envie de me dire, gloire à Dieu. Maintenant, ça change en quoi? Je continue à marcher? Est-ce que ça m'enlève une jambe? Est-ce que ça m'enlève le bras? Est-ce que tu es allé effacer mon nom dans le ciel? Il y a des choses simples. Des fois, vous vous prenez la tête pour rien. Téléphonez parce que ton cœur est en train de brûler. Il faut que je lui parle. Il faut que je... Hey, j'avais appelé tel. Je vais appeler. Hey, calmez-vous, rentre dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu garderas le silence. Et l'Éternel combattra pour toi. On t'a jugé à travers. On t'a dit que tu étais ceci. Je garde le silence. Le jour où Dieu va décider de me justifier, la même personne dira, je me suis trompé. Hein? Et en ce moment-là, c'est cette personne-là qui viendra. Elle dit, toi tu es là, toi. Mais il a oublié que c'est lui. Et c'est là où Dieu t'élève. Alléluia. Vous savez, l'élévation, ce n'est pas le combat charnel. Si tu veux que Dieu t'élève, ce n'est pas de convaincre quelqu'un que je suis ce que... Non. Accroche-toi à la parole de Dieu. Dieu lui-même ouvrira les yeux et ceux qui seront là verront. Alléluia. La crainte de Dieu enseigne la sagesse. La sagesse et l'humilité. Et s'il n'y a que celui qui sert, c'est dans le cœur d'un serviteur. Alléluia. Un serviteur, c'est celui qui applique les règles. Vous avez quelqu'un, un domestique dans votre maison, vous lui avez donné des règles. Et un domestique, un travailleur, il suit les règles. N'est-ce pas? Dans l'entreprise, moi, quand on m'a embauché, on m'a dit, voilà ton contrat, voilà tes tâches, voilà tes horaires. Moi, je respecte. 8 heures, je suis au travail. Je fais mes tâches, 4 heures, je m'en vais. Alléluia. J'applique les règles. Les enfants de Dieu ne savent pas que la Bible, c'est des règles que Dieu a données. Toi, tu vas chez Dieu, vaille que vaille. Quand tu es distrait, tu vas. Quand tu n'as plus rien à faire, tu dis, bon, je fais un tour à l'église. Mais c'est quand même contradictoire. Alléluia. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Aujourd'hui, j'ai vu, maman Marie, je l'ai vue. Bon, maman Henriette, ça s'est fait. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je n'ai rien. Bon, mais je vais faire quand même un tour à l'église. C'est vendredi aujourd'hui. On a intercession. Toi, tu viens... Quand tu as épuisé tes programmes, c'est là où tu cherches à aller à l'église pour te distraire. Parce que tu aimes sortir. Quand tu ne sais plus où aller, maman Henriette est occupée, tout le monde est occupé, mais maintenant tu pars à l'église. Alléluia. C'est que tu n'as pas encore compris le service. Alléluia. Mais celui qui craint Dieu, alléluia, c'est celui qui sait que l'heure de l'offrande est arrivée. Même si maman Henriette m'appelle, même si maman qui m'appelle, l'heure d'adorer le Seigneur est arrivée. Elle attendra. Lorsque je vais terminer l'adoration, je viendrai le voir. Alléluia. C'est celui qui craint Dieu. Celui qui sait donner à Dieu la place qui lui est due. Mais quand on commence à faire l'inverse, c'est qu'on n'a pas encore compris, c'est qu'on ne craint pas Dieu. Vous savez, moi j'ai toujours dit, venir à l'église, c'est l'histoire de la crainte de Dieu. Prier, c'est l'histoire de craindre Dieu. Alléluia. Mais vous priez, c'est devenu le quotidien. Comme un match de football. On va là, on a séminaire.
Ligue des champions. Alléluia. Un séminaire, c'est comme la Ligue des champions. C'est PSG qui joue. Alléluia. Vous venez, amen, amen. Après le séminaire, rien. Plus rien ne change. La routine revient. Alléluia. Mais celui qui craint Dieu, c'est celui qui sait que ce moment qui est programmé, c'est un moment capital de ma vie. C'est un rendez-vous divin avec Dieu. Il commence à se préparer. Il commence à se mettre dans les conditions. Et quand le temps arrive, il saisit ce que Dieu a préparé. C'est alors qu'on devient prospère. Oh bien-aimé, la prospérité, c'est pas dire que Dieu bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Oh Dieu va ouvrir des portes. Oh il y aura, je ne sais pas. Alléluia. La crainte de Dieu. Lorsqu'on entre dans une dimension de crainte, forcément il n'y a que la prospérité qui peut t'accompagner. Vous savez, il y a des personnes qui aujourd'hui, ils n'ont pas de millions. Alléluia. Mais chaque jour, il ne manque pas quelque chose. Et même ils se demandent, mais comment est-ce que j'arrive à vivre? Tu arrives à vivre parce que tout simplement tu crains Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. Alléluia. Vous pensez que la justice là c'est quoi? C'est être sanctifié tout le matin? Non. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. Quand tu marches dans la droiture, tu appliques la parole de Dieu te sanctifie. C'est-à-dire, tu t'éloignes du mal. Alléluia. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Lorsqu'on craint Dieu, on sait ce qu'on doit dire et on sait ce qu'on ne doit pas dire. On sait ce qu'on doit faire et on sait ce qu'on ne doit pas faire. Mais il y a des gens qui ont le cœur en haut. Dès qu'on dit quelque chose, lui il a déjà compris ça en 4e dimension. Ah mais l'histoire là, vous avez entendu les annonces à l'église là? C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on vous amène encore de nouveau? C'est pourquoi moi j'ai résolu maintenant de parler avec mon cœur. Lorsque tu connais la parole, lorsque tu sais ce que Dieu a dit concernant ta vie, tu es heureux. Lorsqu'on craint Dieu, Dieu te donne la possibilité d'avoir une prospérité même au niveau de ta santé. Parce que plus tu es tranquille, plus ta santé est fortifiée. Vous savez, la santé est fragilisée parce qu'on a des multitudes de soucis. Multitudes de problèmes. Lorsque tu as autant de problèmes, mais ces problèmes-là, ce n'est pas tous les problèmes qui vont te suivre. C'est que toi, quelque part, tu vas chercher ce problème-là. Parce que tu ne crains pas Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu nous amène à vivre la prospérité. Alléluia. Et la crainte de Dieu passe par la sagesse. Et la sagesse, c'est celui qui est au service. Alléluia. Bien-aimés, mettez-vous dans le service. Servez Dieu avec acharnement. C'est alors que vous serez prospères. Alléluia. Comprenez ce que la Bible nous dit. Alléluia. Ce que la Bible nous enseigne. Accrochons-nous à cela. Faisons cela, non pas parce qu'on le fait pour un homme, mais parce qu'on le fait pour Dieu. Que ta conscience soit tranquille. Que la paix envahisse ton âme. C'est alors que tu peux même faire des projets qui vont aller plus loin. Que Dieu vous bénisse.